La mécanique de nos autos. Plus aguerri, Patrice Benoît, lui aussi amateur. Dans le civil, il distribue le popcorn que vous consommez dans votre cinéma préféré. Il est au volant d'une 993 Cup 1995. Lui vient pour le fun. La gagne, c'est presque accessoire. Il y a du gentleman driver, il n'y a que ça. Et s'il y en a un qui s'amuse à pas l'être, le président s'amuse un petit peu à lui dire. Et le rappel à l'ordre, heureusement. Pour Olivier Méplon et Patrice Milesi, le problème est un peu différent. Les pilotes sont aguerris, mais c'est la voiture qu'il faut apprendre à connaître. C'est une 993 GT2, base 993 biturbo, qui écume depuis pas mal d'années quelques championnats. Je l'ai racheté l'année dernière. Et donc, pour preuve, on a fait la pole encore aujourd'hui, donc voilà, satisfait complètement. Et avec, grâce à un préparateur, Mika Motorsport. Avec une tactique particulière, chacun des deux pilotes court une manche, même si Olivier se sait moins rapide que son collègue. On n'a pas encore trop d'expérience sur les changements de pilotes. On passe un peu trop de temps à changer les pilotes, donc du coup, on a décidé de faire chacun une course. Et pour les pilotes en mal de perfectionnement, une solution. Christophe Tinceau, convié pour des mini-stages de coaching sur quelques tours. Manifestement, la demande est forte et les élèves disciplinés. Le plus dur, c'est de leur faire enlever les habitudes qui roulent très bien. Ils arrivent à faire des bons chronos, et ainsi de suite. Le seul truc, c'est que pour aller un poil plus vite, là, il va falloir changer des choses. Et ça, on leur donne en théorie, on est à côté pour leur dire attention, là, tu freines trop tôt, ou tu freines pas assez fort, ou tu gardes les freins pas assez longtemps, ce qui est le plus régulier en fait dans les erreurs que l'on rencontre. Et toutes ces petites choses-là, on leur dit, on essaie de leur faire travailler, mais maintenant qu'on leur a donné la petite chose pour que ça aille mieux, maintenant il faut qu'ils le travaillent d'eux-mêmes. Dernier briefing délivré par Christian Rossi sur le thème « On est tous des copains », mais le règlement, c'est le règlement. Avant la ligne d'arrivée. Et c'est parti pour la première manche, 1 heure de course avec arrêt au stand obligatoire entre la 23e minute et la 37e. On peut changer de pilote ou pas. On a vu que c'est d'ailleurs cette solution qu'ont retenu Milesi et Méplon. Ce sont d'ailleurs eux qui partent en pôle et qui prennent le meilleur départ. Dans leur sillage, Gabriel Abergel du team Boutino Racing. Rapidement, l'écart se creuse. Patrice Milesi tire le meilleur de sa 993 GT2. Derrière, les choses se jouent entre Gabi Abergel et Frédéric Barbiche avec avantage à Abergel, lancé à la poursuite de Milesi. Pas de chance pour Pascal Courteau, victime de 2 têtes à queue et qui finira par abandonner. Le passage au stand ne change pas grand-chose au classement, sauf pour Frédéric Barbiche qui reste bien trop longtemps et qui perd sa 3e place. Pour sa première course, Stéphane Pantalacci se débrouille très honorablement, bien installé en 6e position. 1 heure de course et pas de changement. Milesi s'impose facilement devant un Gabriel Abergel complètement épuisé, mais heureux de sa performance. Donc t'es qu'à 50% du contrat là pour l'instant. Nous sommes partis relativement vite. Et puis au 4e tour, j'ai senti que celui qui était derrière moi commençait à lâcher. Donc après j'ai géré tout le long de la course. À la première fenêtre, on a fait un timing relativement bien. On a refait les pressions des pneus, puis on est reparti, voilà. Donc pas de problème. Petit entracte avec la course GT3, des voitures plus proches de la Porsche de série avec des pneus rainurés. Une course qui semble pliée dès le départ et promise à un suspense très réduit. Guillaume Bouche avait le commandement dès le départ, mais il ne termine pas la course. C'est alors Patrice Pellerin qui s'empare du leadership, suivi comme son ombre par Arnaud Marchand. Pas de suspense donc, encore que... Dans le dernier tour, Arnaud Marchand passe Patrice Pellerin par surprise et remporte la victoire, tout surpris lui-même de sa performance. Dans les parties sinueuses, c'est vrai qu'on se tenait assez bien. Et puis, comme il fait chaud, les Sport Cup montent en température très rapidement. Et ils commencent à glisser assez vite. Je pense qu'on le verra, mais ça a été épique, on va dire. Puis, pratiquement au dernier tour, j'ai réussi à le passer.
Deuxième course Euroscar, la grille est inchangée. Une fois de plus, c'est la 980 qui prend le meilleur départ. Changement notable tout de même. Olivier Méplon a pris la place de Patrice Milesi au volant. Olivier est un peu moins rapide que Patrice et du coup, Gabriel Abergel est beaucoup plus proche de celui qui reste son concurrent direct au classement scratch. Frédéric Berbiche reste dans le rôle du troisième homme. Entre Abergel et Méplon, c'est la lutte au couteau. Pour Pascal Courtauld, la malchance continue avec un nouveau tête-à-queue. Méplon résiste, ne se laisse pas intimider et conserve le commandement. En tout cas, jusqu'à l'arrêt au stand, c'est là qu'il va commettre l'erreur qui aurait pu être fatale. Il repart avant le temps autorisé. Résultat, une pénalité et un stop and go. Dès lors, la donne change. Abergel se retrouve solidement installé en tête avec en deuxième position une grosse surprise, le rookie Stéphane Pantalacci. Pour sa première sortie en Euroscar, Stéphane est en train de créer l'exploit. Patrice Benoît lui reste fidèle à sa ligne de conduite. Il assure à la 7e place. À l'arrivée, Gabriel Abergel s'impose, mais il rate la victoire pour 6 dixièmes de seconde seulement. On n'a pas fait de faute, on a fait un très bon arrêt au stand. J'avais des très bons coachs à la radio. Donc on savait ce qu'il faut faire, donc on a joué ce qu'il faut, on a gagné la course. Et pour 6 dixièmes, et pour 6 dixièmes, de la journée, on a perdu le général. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. 6 dixièmes qui valent à Patrice Milesi et Olivier Méplon de remporter leur première manche devant Gabriel Abergel et Stéphane Pantalacci. Dernière photo de famille avant le prochain rendez-vous, ce sera le 20 juin avec un retour à Magny-Cours.